Bonjour à tous, c'est Seb, ici Seb S34. Donc voilà, je vais vous présenter une autre deck profil aujourd'hui. Donc il s'agit de Kellyan aujourd'hui. Bonjour. Salut. Voilà, donc aujourd'hui il va nous présenter un deck qui lui tient particulièrement à cœur. Lequel il s'agit? Il s'agit de mon deck favori, Pendule Magicien. Pourquoi Pendule Magicien? Eh bien parce que j'ai découvert ce deck en 2017, j'ai eu le coup de cœur ultime sur ce deck qui m'a plu. Bon après ça a été méta, ça a été très joué. Oui. Et bon même actuellement, même si c'est en 2021, il est très peu représenté. Moi c'est un deck que je peux pas arrêter de jouer, voilà. Deck de cœur quoi. Absolument, genre pour rien au monde je le changerai, pour rien au monde. Bah c'est cool. Voilà. Alors, quelle variante tu veux nous présenter aujourd'hui? Comment? Quelle variante veux-tu nous présenter aujourd'hui? Alors c'est Pendule Magicien pur, bon, avec des petites techs dans le deck que je vous présenterai. Oui. Voilà, donc il n'y a pas d'endymion. Oui. Voilà. Enfin voilà. Voilà. D'accord. Tu veux nous présenter ta DL? Ouais. Allez, Voilà. amuse-toi. Donc on va commencer par les Pendules Magiciens, le package. Je joue 2 WAF, bon principalement scale, pour récupérer de la zone extra si on a un autre pendule magicien dans l'autre zone pendule. Ça récupère de l'extra deck, c'est très fort. Voilà, bon c'est limité à une fois par tour, c'est une scale 2 niveau 6. On se sera fort sinon. Voilà. Ensuite, la carte que je préfère dans le deck, c'est 3 harmonies. Classique. Voilà. Basique. Basique. Alors j'en vois certains qui le jouent à 2 et tout. Actuellement, bon, c'est un synthoniseur. Il peut être norme. Bon, 0 attaque, 0 def, niveau 4. Mais le plus intéressant, c'est son effet monstre, que quand il est invoqué par pendulation depuis la main, on se paie un magicien pendule du deck en mode défense avec ses effets annulés, mais ça on s'en fout. C'est ultra fort, c'est polyvalent. Bon après il y a un petit inconvénient, mais c'est qu'il faut l'utiliser si on veut faire une X6 ou une fusion ou une synchro. Il faut que ce soit un autre magicien pendule, mais bon c'est pas dur. Voilà, ça permet, enfin elle ouvre pas mal de plays. Donc voilà, 3 harmonies. Oui. 3 wisdom. Bon, pour l'effet pendule, hein, l'effet mou, je l'ai jamais fait, enfin j'en ai jamais eu besoin. Ultra polyvalent. Permet de mettre n'importe quoi en scale si on a un autre magicien pendule. Donc voilà, c'est polyvalent. C'est pas moins de Spartan. Voilà, bon, ça a été limité à un moment. Moi, je l'ai connu après à 3. Et depuis, ben voilà quoi. Il est resté à 3 depuis. Ouais. Il y a un petit conflit avec cette carte, je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, 2 Dark Worm. Bon, c'est une spé gratuite, hein, évidemment. C'est pour l'effet au cimetière, c'est gratuit. C'est un niveau 4. Et permet d'avoir une tuto quand elle est norme ou spé. Voilà. Bon, c'est bien. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que j'ai pas envie d'en avoir 3 à cause de la scale. C'est principalement pour le niveau et le fait que ce soit un starter. Voilà, bon, voilà, c'est mon choix, j'aime bien comme ça. D'accord. Voilà, on verra plus tard si je remets à 3. Ah oui, et parce que bon, il n'y a plus Electrum, malheureusement. Ah oui, donc malheureusement. voilà. RIP, hein. Ouais, bon, on verra s'il revient un jour, mais bon, on sait jamais. Voilà. Jamais, ça, bien entendu. Voilà. Une gate 0, bon, Oui. scale 0, ça c'est très bien. Niveau 7, surtout pour le niveau 7, il faut, c'est vraiment bien pour faire un link, pour faire une X6 que je vous montrerai tout à l'heure. Oui. Voilà, donc à 1, parce que bon, avec 2 Dark Worm, c'est suffisant. Oui. Voilà. Un break sinon. Ouais, bon, ça peut être une brique, mais bon. Un seul suffit, ouais. Voilà. D'accord. Pour moi, ça suffit. Bien. Ensuite, un Dragon Foss, scale 8, voilà. C'est un magicien pendule, donc on peut le mettre avec Wisdom,
et détruire une MP en défaussant un magicien pendule, il me semble. Ah non, c'est même pas. Si j'ai un autre magicien pendule dans la scale, je défausse une carte, admettons un Dark Worm, pour détruire une MP adverse. Voilà, niveau 7, donc c'est bien avec Gate 0 pour faire une Xyz et détruire une back row, voilà. C'est bien. Un purple, bon, moi c'est une carte que j'adore. Elle m'a fait gagner beaucoup de games. Bon, par rapport à son boost d'attaque, qu'après se détruise, et ensuite par l'effet monstre qui n'est pas une fois par tour, qui est ultra forte. Détruire une carte face recto, j'ai plein de gens au début qui m'ont fait des twins qu'après j'ai pu détruire, je sais pas, une anti-spell fragrance, le gros problème du deck. Voilà. Ça permet de le gérer, donc c'est bien. Voilà, c'est un niveau 4, c'est pas une brique, loin de là. Voilà. Très bon monstre. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, c'est Double Iris. Ah, le fameux. Ouais, voilà. Bon, limité à 1, parce que bon, avec Electrum, c'était beaucoup trop fort. Ça a été banni d'urgence. Là, ils nous l'ont remis à 1. J'espère plus tard le remettre à 3, même s'ils ne remettent pas Electrum. Voilà, ça permet, bon, l'effet pendule de doubler les dommages de combat par 2, voilà. Après, elle se détruit par son effet en scale. Et pareil, l'effet monstre qui est pas once per turn permet de tuto une carte pendule graphe. Donc soit une interrupt, soit une carte qui permet de faire du card advantage. Voilà. Voilà, bon. D'accord. Voilà, x1, voilà, bon, elle est limitée à 1, voilà. Un Performapal Celestial Magician. Oui. Alors, bon, elle est tutorisable. Niveau 4, pareil, scale 8. Je fais attention aussi au scale pour pas en avoir trop de basses et trop de hautes. Voilà. L'effet intéressant, c'est pour l'effet en fin de tour d'aller tuto un monstre en fonction de si on a X6, pendule, synchro et fusion. Mais bon, si tu le normes, ça fait une tuto en fin de tour. Voilà. Permet de faire un monster reborn, je crois. Si un monstre de la zone extra deck, que ce soit fusion, synchro et X6, de reborn, c'est pratique. Bon, j'ai jamais eu besoin de le faire. Voilà. Donc, voilà, x1. C'est très bien. Après, un time breaker. Alors, j'ai eu un long moment d'hésitation sur cette carte. Bon, c'est une scale basse. Mais surtout l'effet monstre, pardon, pour gérer le plus gros problème du deck, c'est que si on te gère tes scales et tes monstres, t'as plus rien, alors que elle, tu peux, je sais plus comment on a, une fois par tour, on peut cibler un monstre sur le terrain et le bannir. Cette carte, je la mets par rapport à Zeus, qui a un gros problème, car elle reste tout un board et c'est pas once per turn, alors qu'on a qu'à faire norme, et bon, ça coûte une norme, voilà, c'est dommage, mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'autre chose, et ça gère un Zeus ou un Drident, un truc chiant, quoi, et de le bannir, le monstre, en plus, si c'est sur une X6, il récupère pas les monstres, enfin, il récupère pas les matériels, donc c'est bien, voilà. Ou cramer une negate, l'effet de bannir, voilà, bon. D'accord. Voilà. Bon, après, le petit inconvénient, c'est qu'il est niveau 3. S'ils étaient niveau 4, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Les aléas, malheureusement. Ouais. Ensuite, un Luster Pendule. Bon, c'est un Sainto, je vous expliquerai pourquoi je le mets. x1. Bon, c'est une scale 5. Lumière, bon. C'est un Sainto, c'est ce qu'il faut. C'est le plus important, voilà.
Voilà. D'accord. Rien de plus. Ensuite, 3 chronos. Voilà, depuis que son copain astrographe est banni. C'est un extender, scale 8, permet de spé la brique. Voilà, une brique, time gazer. Voilà, bon, on n'aime pas l'avoir en main. L'idéal, c'est qu'il reste dans le deck. Bon, scale 8. Un extender, tout simplement. Voilà, pour les links, enfin, un truc pour l'extra deck. Espérons que prochainement il y aurait un astrographe qui revienne. Voilà. Qui sait? On verra. On verra bien. On verra bien d'ici Voilà. là. Hop. Ensuite, je joue 2 magiciennes du réglage. Voilà. Car je joue pas les Endymions. Donc je joue pas les rois chacals et le Endymion de base. C'est un niveau 1, c'est un dark synthoniseur, c'est le plus important. Ça permet de faire que ce soit dans la main ou dans le cimetière une fois par tour de la reborn, soit de la main, soit du cimetière. Bon, après l'effet de prendre 400 et de donner 400 à l'adversaire, bon voilà, c'est comme ça. C'est pour jouer avec Needle Fiber pour le spé du deck, voilà, principalement. Bon, après ça peut faire avec je sais pas moi, avec Dragon Foss qui est un niveau 7, de faire une X68, admettons. Voilà, j'ai des X68 sympathiques. Ou quoi d'autre, je crois que c'est tout. Voilà. Donc voilà, x2. Voilà. La tech card, pardon, site, car je veux, mon but dans mon deck, c'est de lock durant le tour adverse l'extra. Pourquoi je joue site et pas Goliath? Parce que ça peut se prendre Dark Ruler avec Goliath, alors que ça c'est à l'aspect on détruit avec Tornado, parce qu'il y aura un moyen de la set facilement, de la détruire et de l'aspect du cimetière et dire stop extra. C'est trop fort. Hein. Voilà, tout simplement. Puis bon, ça fait un monstre à 2002, c'est pratique. Voilà. C'est trop fort cette carte. Exactement. Alors, 3 untrap, c'est très peu, car le deck pendule ne peut pas jouer tant de untrap que ça. Alors pourquoi drôle? Car tout simplement à cause de Dritron, qui tuto beaucoup, Dragon Link aussi, mais principalement par rapport à Dritron. Voilà, car si malheureusement on ne go pas first, il faut avoir un moyen d'avoir une interruption pour dire calme-toi. Voilà, exactement. Voilà, drôle. Voilà, je joue que 3 intras, malheureusement c'est peu, mais bon, on peut pas se permettre d'en mettre trop non plus. Faut pas une brique sinon. Exactement. Ensuite, la partie magie, 3 alliances. Bon, ça tuto Luster, ça tuto Double Iris, ça tuto Appel Pendule, ça tuto Star Pendulum Graph et Time Pendulum Graph. Voilà. Bon, c'est une fois par tour. Polyvalente. Bon, il faut juste avoir une new scale, c'est pas la difficulté du deck. Voilà. Donc, c'est une très bonne carte. x3. Bon, 3 pots des désirs. Voilà. 3, bon, ça permet en post-side, dans 2 side et 1. Voilà, pour avoir x2. Voilà, bon, rien de plus. Ça fait un +1. Voilà. Hop. 2 appels pendules. Voilà, principalement avec Darkworm. Là, avec Darkworm, c'est Jackpot. Ou avec Tuning Magician pour spé après du cimetière et ainsi de suite. Aussi, bon, ça tuto 2 magiciens pendules de noms différents, donc avec Harmonie, enfin tous les magiciens pendules. Ensuite, elle a un effet de anti-destruction des scales, ce qui va être pratique au niveau d'une piège que je vous présenterai tout à l'heure, jusqu'à la fin du prochain tour.
Voilà, donc x2. Pas de destruction, c'est bien ça. Par effet de carte, oui. D'accord. Voilà. C'est plutôt fort. Ça. Pour les scales, voilà. C'est plutôt fort, quoi. Exactement. Donc voilà, x2. Pas plus. Okay. Hop. Et tutorisable aussi. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. 2 allures. Bon, peut-être 3 à l'avenir. Voilà, bon, ça permet de se refaire une main, c'est pas une fois par tour. Voilà, on a plein de dark, faut en profiter. Oui. Alors, après, un star pendule graphe. Oui. Bon, magie continue, les magiciens peuvent pas être ciblés. Surtout, l'effet intéressant, c'est si un magicien pendule quitte la zone pendule ou la zone monstre pour faire un link, une fusion, une synchro. Ou n'importe quoi, tu tutos un magicien pendule de ton deck à ta main. Bon, c'est une fois par tour, c'est pratique, c'est polyvalent et tout. Donc x1, tutorisable avec Alliance et Double Iris. Voilà. C'est très fort. Voilà, exactement. Les pièges des magies. La dernière magie, bon, Foolish pour tuning magician ou Darkworm principalement. Voilà. Bon, une carte polyvalente. Voilà. Oui, qui va un peu de partout, quoi. Voilà, exactement. Et pour finir, une interrupte très forte en piège continu. On cible une carte magicien pendule dans la scale ou la zone monstre et une carte adverse, on les détruit. Après, ça peut proc ou pas en fonction de si on a fait appel pendule. Que s'il n'y a pas eu 2 cartes détruites, on envoie une carte du terrain au cimetière. C'est surtout l'effet par rapport à appel pendule qui est ultra bien. Donc la carte adverse sera détruite et on envoie une du terrain au cimetière. Voilà, des gros tomes qui peuvent pas être ciblables, ainsi de suite. Voilà, que tutorisable en plus. Voilà. Donc, et à combien tu joues ton main? 40 il me semble. 40, d'accord. 40, pas de je problème. pense. Extra, ouais, je passe à l'extra. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par le gros problème de pendule. Je joue Apollousa, voilà, avec une combo Fiber pour negate les Nibiru, car après, une fois qu'on a Apollousa, si possible, avant de faire la pendule, c'est bien, car après, on peut pendule 3. Oui. Bon, voilà. Si on arrive à mettre Apollousa, ce sera Apollousa à 2 avant de pendule. Sinon, après, une fois qu'on a pendule, on peut faire Apollousa à 4. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est de l'avoir avant de faire une pendule. Voilà. Pour une quête Nibiru, ce truc chiant, les entraps et tout. D'accord. Un access code, bon. Classique, hein. Voilà. Qui ne connaît pas access code. L'OTK du deck. Voilà, bon, plein. Demande que 2 monstres. C'est bien, il y a pas mal de links d'attributs différents. Donc faut en profiter. Et voilà. Oui. 2 Selene pour Reborn et faire la combo avec Fiber. Oui. Car ça Reborn et ça fait avec la Reborn ça peut faire Apollousa avec 2 matériels. Oui. Donc voilà, une extra une SP du cimetière ou de la main pour extendre dans une zone pointée. Voilà, que dire de plus. Et ça fait access code. Car access code demande que 2 monstres et c'est une 3, donc 3 plus 1, 4. Ah voilà. Oui, facile à sortir. Exactement, demande un magicien, c'est pas la difficulté du deck. Voilà. Que ça, c'est accès facile, access code. C'est ça, et Apollousa. Ensuite, bon, Alkifibrax, donc oui. avec, bon, on se paie avec tuning du deck ou de la main. Bon, l'idéal c'est du deck. Permet de faire pour Apollousa ou un OTK avec Apollousa, pardon, avec access code. Voilà, ça se paie du deck, ça demande un teneur, on en a 5, ouais. Bon, voilà. Dagda, oui. Voilà, une petite tech carte pour quand il y a un effet sur le terrain qui est activé, on peut set un artefact du deck, donc la cite, qu'après, la faux, pardon, qu'après on va détruire avec Tornado et tout pour bloquer l'extra.
Voilà, c'est l'interruption et une win condition en fait. Voilà, ça demande deux monstres de noms différents. Bon, c'est pas dur. Voilà. Facile, oui. C'est cool. Alors voilà pour la partie Imp. Maintenant les Xyz. Absolute pour faire Vortex. Voilà. Ah, oui. Ou negate une attaque pour m'empêcher Zeus éventuellement. Voilà. Ah bon. oui, ça c'est un problème. Ouais, ça empêche de Zeus. Enfin voilà. Et après, bon, Spé Vortex de l'extra quand elle est envoyée au sim, de niveau 7, on en a plein. Voilà. Dweller, bon, Dweller, stop Driton, stop les trucs qui abusent du sim, Shadow l'invoqué, quoi d'autre. Enfin, une Negate, une X6-4, voilà, on en a plein, faut pas avoir peur de la jouer. Il est en quelle rareté, excuse-moi? En Ultimate. Ah voilà. oui, quand même, ah ouais, En la ulti. classe. Voilà, je l'ai payé 30 balles, je suis bien content. La classe. M'a permis de gagner beaucoup de decks. Donc voilà, je la joue toujours. Un start time pour faire avec la combo avec Time Pendulum Graph pour empêcher une destroy. Du coup, avec la Time Pendulum Graph, ça permet de envoyer. Et aussi, elle a un effet de tuto. Bon, avant, moi j'avais tuto Astrograph ou j'avais tuto un Extender, un chrono, une harmonie aussi. C'est très bien. Enfin voilà, c'est polyvalent, c'est deux magiciens pendules de niveau 4. On peut récupérer du deck, cimetière ou extra à la main. Donc que demander de plus? Voilà. Ouais. Bon, Tornado principalement, bon pour les backrows et la site pour dire tu joues pas. Extra, voilà, extra. niveau 4. Bon. Facile. Un Dark Rebellion, une carte où je joue beaucoup, où je joue tout le temps, voilà, pour les trucs qui disent inciblable ou pas destructible par effet et tout. Ça change l'attaque, à 0 et on prend l'attaque du monstre. Donc des gros OTK avec monsieur Access Code. Ah, nous avons les combos. Voilà, ici. ultra puissant. Magnifique. Voilà. Que dire de plus, à part que c'est une très bonne carte. Voilà. Pas photo là. La partie synchro, voilà, Savage, bon, une negate, permet des negates. Potentiellement, si on arrive à l'équiper avec une Selene, voilà, d'avoir 3 negates ou avec Access Code. Voilà, si jamais on n'arrive pas au TK, ce qui est très rare. Voilà, une negate, gagne beaucoup d'attaques, c'est bien. Synchro 8 avec harmonie et tout. Ah oui, voilà, donc c'est gratuit. Voilà. Bien, Savage. Ouais, c'est une synchro 8 pour en abuser. Oui. Pareil, Luster permet de shuffle une carte, enfin de cibler une carte dans une carte pendule dans la zone extra ou la zone main. Et shuffle une carte sans cibler, c'est gratuit. Permet de spé aussi Luster pendule du deck en mode défense. Bon, ça fait Alkifi Brax, ça fait un extender. Ulti aussi? Ulti aussi, ouais, ça fait un moment. Décidément. Voilà, c'est une carte trop forte, revenue à 3. Bon, moi pour 1 à 1 pour le moment ça me suffit. Voilà. Météore Impact, voilà. Avec par exemple une harmonie ou un Time Gazer, une brique, voilà, ça fait une synchro 7. Permet de spin une scale de la zone pendule. Donc ça fait une X6-7 pour faire. Où est-ce qu'elle est? Monsieur, voilà, on se paie la zone pendule, je sais pas moi, Gate 0 ou Dragon Pit, voilà, X6-7 et tout. Ça empêche les shadows aussi, les effets dans la battle, voilà. Ah oui. Pas d'effet durant la battle, c'est cool, donc voilà. 2005 d'attaque, bon, c'est pratique, voilà. Et pour finir, la negate. Pour les pendules, principalement Vortex qu'on se paie avec. Ulti aussi, décidément, les ultis, c'est là-dedans. Ouais, c'est la troisième. Voilà, spé avec monsieur, permet de négater d'activation. Et Boons, quand on a invoqué spé, bon, c'est pratique, mais c'est pas toujours le cas. Et une negate, voilà, 2005-3000, spé en def principalement. C'est compliqué à passer après. Ouais, bon, c'est pas insurmontable, mais c'est bien. Voilà, donc. Alors, voilà pour l'extra, maintenant. Tu veux nous montrer ton side? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Je suis un peu radical.
oui. 3 lava golem. Ah oui, totalement. Permet de gérer 2 monstres adverses, permet de burn 1000 points de vie je crois durant le tour adverse. Bon, ça permet de gérer 2 cartes. Je crois qu'après on peut pas norme, hein, je crois que c'est ça. Enfin, spé depuis notre main. Mais bon, on joue pendule, on peut pendule et ainsi de suite, et OTK et tout. Voilà. Ok. 3 Denko, voilà, Ah ouais. niveau 4. Contre Shadow, contre Edlich, contre les trucs où nous on n'a pas besoin de 7 vu qu'on a des scales. Voilà. Bon, à part le seul conflit, c'est avec Time Pendulum Graph, sauf si elle est activée évidemment. Mais bon, voilà. C'est efficace. En fait. Exactement. 3 fantasmés, bon, j'en joue 3 parce que c'est polyvalent, permet de se refaire une main, Ah oui, totalement. de remettre des trucs qu'on veut pas avoir en main, c'est un niveau 7, donc c'est pratique pour faire Absolute et tout. Ah C'est oui, un c'est dark, vrai. voilà, c'est pratique. Et surtout la polyvalence de se refaire une main tout simplement. Voilà, Efficace. exactement. 3 lancers, bon, Ah bah oui, là. contre Dino, contre Shadow invoqué, ça permet d'empêcher schisme, plein de trucs, voilà. C'est efficace. Ouais, efficace. surtout contre Dino où j'ai pas mal de, où normalement on a pas mal de mal contre Dino, voilà, ça permet de calmer, voilà, C'est notamment. exactement, voilà, Oui, efficace. exactement, voilà. Et pour finir, 3 Dark Ruler. Bon, permet de stopper enfin, le terrain adverse, de dire calme-toi, j'ai envie de jouer. Bon, on prend pas de dommages, mais ça on s'en fout. Après, du moment qu'on peut installer un terrain et tout, bon, voilà. Si le seul truc qui est bien, c'est que les effets de monde ne peuvent pas être activés en chaîne. Bon, s'il y a ordre impérial, bah GG. Hein. Voilà, C'est ce qui peut arriver. Ça. exactement. Voilà, donc x3. Efficace. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette compo? Eh ben, écoutez, j'espère que Konami pourra nous rendre des cartes. Astro, Double Iris, parce que bon, s'il n'y a pas Electrum, Ah oui. ça a beaucoup moins de danger. Voilà, c'est mon deck de cœur que jamais je lâcherai. Voilà, j'ai investi dans de la rareté, comme vous pouvez le voir. Oui, de l'US notamment. De l'US, pas mal aussi. Étape full US. Pardon? Étape full US, qui sait? Ouais, bon, il y a des cas que j'arrive pas à trouver en US, que des fois ça cote et tout. Voilà. Ah, ça va venir. Oui, C'est oui. l'étape. Voilà, je joue ce deck depuis 2017, je le garde toujours. Peu importe les méta, peu importe si j'ai envie de jouer ça, je joue en fait. Voilà. Bah, écoute, c'est cool. Voilà. Ben, merci à toi. Bah, merci à vous. Merci. En espérant que la deck profile vous aura plu. Voilà le beau tapis. Voilà, Ah oui. pendule avec Pendule Astro, jusqu'au bout. Chrono, voilà, Pendulum. Pendule Les jusqu'au copains magiciens pendule, voilà. Encore Voilà. un vrai fan du deck en tout cas. C'est ça, fait plaisir. jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Eh ben merci à toi et Merci à la prochaine à pour notre vous. vidéo. À la prochaine. Au revoir.